Le soleil se lève doucement sur le refuge. Et comme chaque matin, la centaine d'animaux qui y vivent attendent désespérément que de nouvelles familles se présentent à eux. Qu'ils soient là depuis 2 ans ou quelques heures à peine, pour ces chiens et ces chats, l'espoir d'être adoptés reste le même. Sébastien et Clotilde, quant à eux, sont déjà sur le qui-vive. Ils viennent de recevoir un appel de détresse. Une dame a besoin d'eux pour prendre en charge ses nombreux animaux. Ce matin, on reçoit un appel d'une dame qui a besoin d'aide. Elle a beaucoup d'animaux, elle a du mal à faire face. Une situation un petit peu familiale compliquée également. Donc elle nous demande de venir l'aider à récupérer une partie de ses chiens. Donc elle a beaucoup de chiens chez elle, au moins une dizaine. Donc on décide d'aller sur place et de l'aider. En y allant, on ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est parfois très dramatique, puis parfois c'est juste une prise en charge toute simple. Bonjour. Bonjour. Sans collier. L'ASBL sans collier. Oui, c'est bien. Bonjour les petits, bonjour les petits loulous. Bonjour. Attends, on rentre un petit peu pour faire mon collègue. Bonjour les petits, bonjour. À l'intérieur, on tombe sur une personne qui finalement s'est laissée complètement dépasser et qui a ses chiens qui vivent ensemble dans la maison, où on retrouve des excréments à terre, on retrouve des gros problèmes d'hygiène, il fait sombre, etc. Et donc on voit des chiens aussi qui ont le pelage pas du tout entretenu, des parasites, enfin bon, c'est un peu la totale. Donc là, on n'est pas face à une maltraitance, puisque la dame semble vraiment apprécier ses animaux et leur apporter de l'amour, mais on est clairement sur de la négligence. Elle est dépassée, elle sait plus le faire avec ses animaux, elle sait plus s'en sortir. Stop. Il s'est passé mon ex. Vous voulez faire un exemple? Oui. C'est ce qui s'est passé. Et alors, à un moment donné, il a fait prendre les deux plus vieux. Il les a pas repris. Et comme j'ai pas su, avec les histoires qui m'ont tombé dessus avec les enfants, Il y a aucun problème. Donc n'oubliez pas. au mois de mars, qu'on a pris mes enfants à Eternal et Samara. C'est pour ça que ici vous aurez. Et alors, toujours dire, j'en prends, et on n'en prenait pas. Et... Donc il vous a laissé tous les animaux. Il n'a jamais pris ses animaux. Vous voulez qu'on en prenne combien aujourd'hui? Nous, on peut prendre tout. Comme ça, vous êtes débarrassés, vous avez ça au moins à vous en occuper, vous avez ça à moins à faire les soins. C'est vraiment un peu compliqué, donc il y a beaucoup d'animaux. On voit que les gens sont dans une situation très précaire. Les chiens viennent directement nous voir, donc beaucoup de petits chiens principalement. Il y a des mâles, des femelles, donc forcément tout le monde s'est reproduit ensemble. C'est ça qui est aussi un peu compliqué. La dame s'est vite retrouvée dépassée. Sébastien prend directement en charge les premiers chiots. Mais une dizaine de chiens adultes sont encore à récupérer. Et pour la propriétaire, il est difficile de faire un choix et de s'en séparer. Vous voulez en garder 3? Pour vous? Pour moi, vraiment continuer avec eux. C'est pas obligatoire de nous laisser les autres. Nous, on est là pour vous aider. Hein. Mais donc, si vous dites que vous voulez en garder 3, vous en gardez 3. Mais je pense qu'effectivement, on peut prendre le reste. Alors, comme ça, vous êtes... Parce que pour eux, ce sera peut-être mieux aussi. Les négociations se poursuivent afin de trouver la meilleure solution. Entre-temps, l'assistante sociale arrive sur place. Émue par la situation familiale, c'est elle qui a décidé de prendre les choses en main et d'appeler sans collier avec l'accord de la propriétaire. Elle est en train de discuter avec ma collègue, voir lequel elle peut garder, enfin elle veut garder, mais on va essayer de prendre ceux qui en ont le plus besoin, quoi. Oui, les plus vieux ou les plus... Ça faisait longtemps que j'étais plus venue et quand je suis passée vendredi, j'en ai pleuré en sortant. C'est vrai que pour les animaux, c'est plus possible. Ça va pas non plus. Vous avez vu l'état. Ouais. On en a cuite, là, madame. On en a cuite. Ça va continuer. 5 adultes et 3 chiots. Vous imaginez que dans 2 mois, c'est reparti, on en a de nouveau plein. Justement, ici, j'en ai seulement que 4, j'en ai pas plus. Vous en avez dit qu'il y en avait 13 au Non, je pensais qu'il y en avait 13, mais il n'y avait pas 13. Il n'y avait pas 13. Choco, Chipi et Mia. Ouais. Les autres, donnez-les. Et demandez de l'aide pour les soins pour Mia, pour la remettre en état. Ici, qu'est-ce qu'elle a ici, il y Mia? en a un ici. La Mia, les poils, quoi, comme la vôtre, un peu... Allergie au puce. Ouais, c'est ça, ouais. C'est surtout, ils ont tous Le problème, madame, c'est ça. Si vous voulez garder un mâle avec toutes les femelles qui vont continuer. Oui,
Il arriverait pas chez nous, il en demande, c'est pas sorti. La dame a du mal à se séparer de ses animaux, hein. C'est vraiment quasiment toute sa vie. Donc elle a eu des animaux depuis toujours. On voit que c'est une présence également pour elle au quotidien, même si elle a du mal à faire face. Donc nous, on est là pour la rassurer, on est là pour lui dire qu'on va prendre soin d'eux, qu'on va leur retrouver une famille. Et je pense que si elle a moins d'animaux chez elle, ça va être plus facile pour elle. Et on est là vraiment pas pour juger les gens, on est là pour la rassurer également. Moi j'en ai 4, il y en a encore 4 ici dans la maison. Mais il faut choisir soit Mia, soit Tequila. Vous avez dit que vous en gardiez 3, je pense que c'est déjà bien. Mais voilà, il faut aussi penser à eux. Tequila, l'amour. Vous les aimez, vos chiens? Oui. Alors maintenant, il serait temps qu'ils aient une petite vie heureuse et que quelqu'un prenne soin d'eux. D'abord, il va falloir apprendre à prendre soin de vous. Hein? Et quand vous prendrez soin de vous, ça ira mieux. La dame est clairement attristée, elle est en larmes. Pour elle, c'est un moment difficile à passer, puisque c'est des chiens avec qui elle a vécu pendant des années, et donc elle doit s'en séparer, elle le sait. Nous, notre job, c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour les animaux, mais aussi pour elle et pour son futur, pour qu'elle puisse se reconstruire après. On vous laisse un quart d'heure pour réfléchir? Ça, on peut aussi. On sort de la maison, on vous laisse discuter. Mais ça doit devenir une décision qui vient de vous aussi pour les animaux. Oui, je sais. Compliqué, hein? On va quand même essayer d'avoir le 4e. Je pense que c'est bien pour elle, c'est mieux. Hein? Bah oui, et puis pour les animaux. Les conditions où ils sont pour les enfants, pour elle. Ils sont pas à l'agonie non plus, hein. Il n'y a pas de danger de vie, ni rien. Non, et les chiens, ils sont super sociaux. Enfin, ils viennent directement voir, tu vois qu'ils n'ont pas de... Ils sont pas malheureux, enfin, ils sont pas maltraités. Non. Madame. C'est quoi alors? Il y a un chien en haut. Il y a un chien en haut. Il me semble que j'ai entendu. J'ai entendu aussi, quand même. Il y a encore un chien en haut? Il doit partir normalement quand la personne aura son appartement. Ouais, mais ça va encore durer. Non, ça va pas durer longtemps. Parce que ça fait 4, hein, madame. Il va le reprendre, c'est sûr. S'il n'y a pas de solution pour lui, vous nous appelez, on vient le chercher. Et on repassera dans 2-3 semaines, si vous êtes d'accord, voir comment ça va, etc. Ça va. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin... On peut amener de la nourriture. On trouve un accord et on repart au final avec 9 chiens. Les plus fragiles, ceux qui sont en moins bon état, c'était important pour nous. Et puis pour elle, ça lui permet quand même de surmonter l'épreuve. Et les animaux qu'elle avait, franchement, n'étaient pas maltraités. C'était vraiment une question de négligence, un manque de soins, mais ils étaient pas mal chez elle, ils étaient dans ses bras. Et donc, on démarre avec Clotilde, on a 9 chiens dans la voiture. C'est quand même un beau sauvetage pour ces animaux-là. Allez, bon courage, madame. Merci. Il n'y a pas de quoi. Il va falloir faire un sérieux suivi. Je pense, oui. On y va, les loulous? Ouais. Ouais. Ils sont cool. Avec les grandes oreilles. Allez, hop. Every time I'm falling, you're the one I'm calling. And everywhere Au refuge, la vie continue. Entre les animaux et les animaliers qui s'en occupent, c'est un lien fort qui se crée à chaque fois. Et c'est toujours avec un petit pincement au cœur qui les regarde partir lorsqu'ils sont adoptés. Aujourd'hui, c'est le cas pour Cédric, qui doit faire ses adieux à Lia, une chihuahua dont il a beaucoup pris soin depuis son arrivée au refuge. Lia est une chienne qui vient d'une saisie, qui ne connaissait rien du tout à part la reproduction. Et donc on s'en est beaucoup occupé et je me suis attaché. Oh oui. Elle va manquer à Cédric en tout cas. Hein. Ce qui me touche chez elle, c'est son passé, c'est sa petite vie de merde. Faire que des petits toute sa vie et ne rien connaître de la nature, pas profiter d'un jardin. Un chien fait pour être dehors, non pour vivre toute sa vie en boxe, ni à faire des petits toute l'année. C'est pas une tirelire un chien, c'est un être à part. C'est la dernière fois, non? Oui. Moi, je reviendrai à... C'est papa. Oui. Oh oui, ça se voit. Ouais. À force de s'occuper d'elle, elle a eu confiance en moi, j'ai eu confiance en elle. Et on était vraiment fort unis, quoi. C'est sûr qu'on s'y attache et on est humain, donc ça fait toujours un petit quelque chose, surtout quand on est fort liés ensemble. On a plein de photos. Ah bah, ma chérie, tu dis au revoir? Tu vas nous dire au revoir, bien. Regarde. Au revoir ou à bientôt. Au revoir. On reviendra revoir ton papa, t'inquiète pas. Promis?
Ouais, elle m'aura oublié. Bah, j'aime pas montrer mes émotions parce que ça se fait pas, mais il y a des fois où on est obligé de les montrer et on craque. Surtout quand on a un coup de cœur. Merci bien. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Hein. À Allez, bientôt. merci, à bientôt. Au revoir. Oui, bon courage. Au revoir. En tout cas. C'est moi qui vais pleurer parce que j'aime pas voir les gens pleurer alors. Oh, on va voir papa Cédric. Hein. J'espère que ça ira pour lui, il va pas être trop triste. Au revoir. Turn around, you disappear. Sébastien et Clotilde sont de retour avec les chiens saisis en matinée. Pas le temps d'attendre. Il faut leur trouver un petit nid douillet au plus vite pour qu'ils soient le moins perturbés. Bien câlinés pendant quelques jours et toilettés, ces adorables croisés Shih Tzu auront toutes les chances de trouver rapidement un nouveau foyer. De son côté, Mehdi poursuit l'éducation de Gala. Présente au refuge depuis 3 ans, c'est la chienne la plus ancienne de chez Sancollier. Gala, c'était un chien qui, quand elle arrivait, elle avait beaucoup de mal avec les inconnus. Et c'est vrai que le tout premier contact, elle n'avait pas trop envie que je sois là, que je sois proche. Lorsque Mehdi a commencé à travailler au refuge, Gala supportait tellement mal son enfermement qu'elle ne laissait personne s'approcher, à part Cédric. Mais croire que des chiens au comportement compliqué peuvent changer est au cœur de la philosophie de Sancollier. Et au fil du temps, Mehdi et Gala se sont apprivoisés. Ça a pris du temps pour vraiment qu'elle progresse, qu'elle fasse confiance. Mais c'est une chienne qui, à partir du moment où on lui donne sa confiance, vous la rend au centuple. Ah si. Tu restes. C'est une chaîne vraiment particulière. Je pense qu'elle touche beaucoup de personnes au refuge et on a tous hâte qu'elle trouve la bonne famille. On sait que ça ne sera pas facile. Il va falloir trouver des gens vraiment bien adaptés, mais c'est une chaîne adorable qui mérite vraiment une chance de pouvoir profiter du bonheur dans sa vie. Et on n'a pas encore trouvé l'adoptant qui va vraiment venir semaine après semaine pour créer le lien avec elle et qui va pouvoir la voir comme nous on la voit. Au refuge, je gère l'accueil, les bénévoles, les adoptions, les abandons. Mon moment préféré de la journée, c'est le matin. Moi, je m'occupe de sortir les chiens qui n'ont pas fait les besoins de la nuit ou qui sont trop compliqués ou excités, qui ont besoin de se dépenser. Et pour moi, c'est mon moment vraiment où je crée ma relation avec les chiens. J'apprends à les connaître, à les travailler. Et commencer tous les matins comme ça, c'est être motivé pour le reste de la journée. Ma passion pour les animaux, c'est depuis tout petit. Dans la famille, on a toujours été des grands amoureux des animaux. Je vois pas ça comme un travail, c'est une vraie passion. C'est quelque chose où on se lève le matin parce qu'on veut passer du temps avec les chiens. Le soir, on se demande comment vont les chiens. C'est quelque chose qu'on ressent vraiment au fond de soi et qui nous motive à se donner le meilleur de nous-mêmes tous les jours pour eux. Pour continuer son éducation, Clotilde et Mehdi décident de tester Gala avec 2 autres petits pensionnaires. Allez, ma petite loulou. Bah oui, mais il faut marcher, hein. Là, on décide de la mettre en présence de chiots parce que les chiots vont vraiment dégager une énergie positive qui ne va pas fournir de stress ou d'agressivité pour les autres chiens, qui va souvent être aussi intéressant comme odeur. Ah, tiens. C'est un moment important, car depuis son arrivée au refuge, Gala n'a jamais été en contact avec des chiots. Et alors ? On voit directement que vraiment, il n'y a pas d'agressivité de sa part, qu'elle a l'air fort intéressée par les petits. Les petits aussi n'ont pas l'air d'avoir peur ou autre, et donc on décide à ce moment-là de lui enlever la muselière, de passer à l'étape suivante. T'as ton fan club. Et alors ? Mehdi, il a un très bon contact avec Gala, comme avec beaucoup de chiens. Et c'est vrai qu'il la sort régulièrement. Enfin, il aime bien passer du temps avec. Il a vraiment un bon feeling. Donc c'est chouette de voir aussi la relation qu'il a avec elle et inversement, qu'elle ait confiance vraiment en Mehdi à ce point-là. C'est chouette. Parce que l'autre, il est parti loin, le petit. Eh, viens là. Et alors ? Moi, je suis agréablement surpris par son comportement. Elle est calme, hein ? En plus, vraiment, elle dose sa force avec les petits.
La rencontre se passe super bien, de voir Gala qui maîtrise et sa force et son énergie. Elle est vraiment assez douce avec, les chiots bien équilibrés aussi, donc ils essaient de la chercher, de jouer un petit peu avec. C'est vraiment assez touchant. Elle a fait des super progrès en tout cas, vis-à-vis des autres, elle a vraiment super bien progressé. Je pense que ce serait bien régulièrement qu'on essaye avec les chiens qu'on a, quoi, mais pas qu'elle perde. Je pense que ça lui fait du bien, quoi. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir, je trouve, de l'avoir comme ça, parce que les gens ils sont vite bloqués aux premières images qu'elle donne en cage, pas toujours facile. Et de l'avoir vraiment aussi calme et sociable, ça lui montre vraiment un autre visage. Ça change de l'avoir calme plutôt de l'avoir tourné et aboyer dans la cage dès qu'il y a des gens qui arrivent dans le couloir. C'est chouette. Quand on voit comment elle se comporte avec les petits, c'est vraiment comme si c'était les siens, ou en tout cas qu'elle veut les protéger. Elle a un aspect très maternel avec. Vraiment, elle fait très attention à sa façon de se comporter avec, dans sa puissance, dans sa façon d'être. Et on est vraiment agréablement surpris et heureux de la voir comme ça. Attaque de bisous. Attaque de bisous. C'est bien d'avoir un contact avec l'humain, mais les chiens, ça reste des animaux qui ont besoin d'être en meute aussi, avoir des contacts avec les autres. Et voilà, on espère qu'elle va continuer à progresser comme ça. Viens là. Tu dis bonjour à tout le monde maintenant. Et un petit miracle pourrait en amener un autre. Un homme se présente au refuge. Touché par l'histoire de Jack et Indy, il veut leur offrir une belle fin de vie. Pour l'équipe, cette nouvelle est inespérée. On a une personne qui vient au refuge et qui porte vraiment un réel intérêt sur Jack et Indy. Il les a vus sur les réseaux sociaux, il a envie vraiment d'aller vers l'adoption. Et donc c'est un peu inespéré pour nous. On se dit, ben voilà, est-ce que finalement c'est la personne qu'il faut, qui va les sortir de là et leur offrir une belle fin de vie? Nadège, enchantée. Alors Nadège a beaucoup suivi l'histoire de Jack et Indy, moi aussi. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être d'abord de tester avec le vôtre. On va aller les chercher. D'accord. On va juste pas faire la rencontre ici, on va faire ça dehors calmement. Donc ils vont passer, ils connaissent la route et on se retrouve là-bas alors. On se retrouve dehors? Oui, le parcours de gauche. Ok. Ça va? Okay. On vous les amène. Quand j'apprends qu'il y a une personne qui est intéressée par Jack et Indy, mais j'y crois pas. Je me dis que c'est pas possible. Est-ce que cette perle existe vraiment? J'ai beaucoup de doutes, mais voilà, j'attends de voir et j'ai hâte. Ça a l'air bien. Hein? Oui. Très très. On va voir. Jack et Indy, c'est une des histoires les plus dures, je pense, qu'on a eu à vivre au refuge. Enfin, monsieur, les choses de la vie ont fait qu'il n'a pas pu garder ses deux chiens. Donc c'était un trio vraiment qui était inséparable. Ils vivaient ensemble depuis 10 ans. Et ici, ben voilà, problème financier, problème de santé, problème de logement. Tout ça a fait qu'il a dû retrouver un logement qui n'était absolument pas adapté pour ses deux chiens. Et il n'a pas eu le choix. Donc c'était ce logement où alors il se retrouve à la rue. Donc il a pris la lourde décision de nous les déposer, malheureusement, au refuge. Alors on va les lâcher. Oui. Ça va? Non, c'est le petit. C'est le petit blond C'est le diabétique. petit. Doucement, mon Jack. Gentil, hein? C'est un copain. Doucement. C'est un petit copain. Vous pouvez le lâcher, moi, y a pas de souci. C'est mieux d'ailleurs. Attends, peut-être avant de lâcher Jack, non? Ça vous fait un petit 100 kilos de chien, quoi. Ils sont solides, enfin bon voilà, c'est ce que je voulais, c'est des chiens relax, reposants, qui ne vont pas poser de problème, ils vont finir leur jour paisiblement avec moi. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais. C'est ce qu'on cherchait aussi. Ils ont 30 heures, donc ils ont de quoi se balader. Hein. Ils ont de quoi se balader, ils vont maigrir. Ah, j'espère. Oui. J'espère parce que c'est pas bon pour eux. Hein. Ce monsieur, il arrive et il correspond en fait à pas mal de critères qu'on a par rapport à Jack et Indy. Il a envie de faire un beau sauvetage. Qu'il y ait un chien, deux ou plus, ça n'a pas d'importance pour lui du moment qu'il peut sortir deux chiens du refuge, enfin deux ou plusieurs chiens du refuge. Il n'a pas peur des frais médicaux, il sera prêt à assumer, il a une grande maison, il vit tout seul, donc il a vraiment le profil type de l'adoptant pour eux deux. Je trouve qu'il vaut toujours mieux deux chiens parce que ça ne pose pas beaucoup plus de problèmes qu'un seul, parce qu'il y en a toujours un pour s'occuper de l'autre. Oui, c'est vrai. C'était inconcevable pour nous de les séparer, parce qu'on a bien, on a vite vu que c'était fusionnel entre eux. Je suis habitué, c'est mon 17e ou 16e chien, donc ça va, quoi. Puis m'expliquer comment faire les piqûres, mais j'ai déjà eu des chiens, donc... On va vous montrer. Ouais, on va vous expliquer tout ça. Oui, ça va, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que c'est vraiment une belle adoption.
On va bien s'arranger. Il y a assez de peau. Ne te tracasse pas pour le pli de peau, ça va. Indy a l'habitude d'avoir l'injection, donc oui, c'est il ça. se laisse faire. Donc c'est bon pour vous alors? Oui, c'est bon. Nickel. Oui, oui. Bill, Jack et Indy, ça va bien, je trouve. C'est la fameuse bande. Ouais. C'était le destin, Bill. C'était le destin. Voilà. Adoptant potentiel a l'air décidé, réfléchi et tout, donc on y va. Là, je me dis, ouf, je me sens mieux, je suis soulagée. Et je me dis, cette fois-ci, c'est bon. On ne les verra plus. Ils ont vraiment trouvé la famille qu'il fallait. Et voilà, j'ai plein d'espoir. Super content. Tu remercies bien monsieur en tout cas pour cette belle adoption. Et tu te tiens au courant. Donne Je dirai. À tantôt. Tantôt. Alors que Jack et Indy filent vers leur nouveau foyer, un nouvel arrivant fait malheureusement son entrée au refuge. Bonjour. Voici. Dites-nous tout. Donc voilà, ça fait une semaine que ce petit chat était autour de ma maison. Oui. Donc je l'ai nourrie. Je ne sais pas la garder parce que j'en ai déjà 2. Elle n'est pas en bon état, non. Elle est très petite. J'ai l'impression qu'elle est prise, mais je ne suis pas sûre. Et je ne veux pas la laisser passer l'hiver. Mais non, et puis bon, si elle est déjà faible et qu'elle est pleine, oui. ça va rajouter beaucoup. Hein. C'est ça, oui. Ça va faire beaucoup pour elle, oui, non. Est-ce que vous lui avez déjà donné un petit nom? Petit chat. Petit chat. La dame est vraiment touchée de nous l'apporter au refuge, même si c'est pas son propre chat et même si c'est pas un abandon à proprement parler. Mais c'est une dame qui, je pense, a un grand cœur et s'est occupée du chat comme elle pouvait. Après, nous, on est là aussi pour prendre le relais. Moi, ça me faisait vraiment de la peine de la voir. Elle est arrivée directement près de moi et elle m'a réclamé à manger. Et donc, je l'ai nourrie, voilà, à l'extérieur de la maison les premiers jours. Elle cherche le contact. Oui, elle cherchait vraiment le contact, oui. Vous savez si elle s'entendait avec vos chats, par exemple? Oui, tout oui. ça, elle est très gentille. Elle a passé la nuit chez moi pour que je sois sûre qu'elle soit là. Et mes chats n'ont pas bronché et elle non plus. Toute gentille. Et elle restait à côté de moi tout le temps, toute la soirée. Je me suis dit qu'elle serait vraiment mieux ici que de la laisser de nouveau traîner dans les rues. Et moi, je ne pouvais pas l'adopter. Mais voilà. Non, j'avais trop pitié. Et j'aime trop les chats pour les laisser comme ça. Au revoir, petit chat. Aurélie profite de la présence de Sarah, la vétérinaire, pour faire directement inspecter Tisha. Là, la petite nénette. Et alors? Là, la dame pensait que c'était un chaton et qu'elle était pleine. Alors, je doute que ce soit réellement un chaton. Donc, quand je vois sa tête, en effet. Non, ma fille. En elle effet, sent pas très bon. Elle est très vieille. Oh oui, elle est très très vieille. Ouais, elle a beaucoup de temps. Ouais, tu vois ici. Ah, il y a des dents qui tombent. Ouais. Ouais, donc, à mon avis, elle a bien 15 ans, hein, cette mémère. Elle n'a pas dit s'il y avait diarrhée ou vomissement. Non, ça va pas. À mon avis, elle est remplie de verre, parce que vous avez déjà des petits lipidédiums ici. Ah, ok. Donc c'est peut-être ça aussi que son ventre est tout ballonné, hein. C'est parce qu'elle est remplie de parasites. Ouais, mais à mon avis, c'est plus du liquide qu'il y a dans son ventre, donc il faudra lui faire une écho, de toute façon, lui faire une prise de sang. On est un peu inquiet parce que son état général n'est pas très bon. Le liquide, c'est pas bon signe non plus. On sait pas trop quoi en penser. On est un peu triste parce que voilà, on a peur de pas savoir les sauver, qu'il est peut-être trop tard. Donc c'est un peu délicat et voilà, on n'est pas toujours très rassuré à ce moment-là. Ouais, je sais. Elle a déjà un prénom? C'est Tisha. Son état est assez préoccupant, même si on a régulièrement des chats qui arrivent fatigués par la vie. On voit qu'ils ont erré pendant énormément longtemps. Je pense que ça, c'est son cas. Elle a erré pendant plusieurs mois, soit suite à un abandon, soit elle s'est perdue. On a quand même de l'espoir, hein. Elle n'est pas non plus en fin de course, mais on se dit qu'il était temps qu'elle arrive au refuge, qu'elle a des soins adaptés, qu'elle ait des examens nécessaires si c'est le cas. Et on espère qu'elle va se battre et qu'elle va un peu reprendre du poil de la bête. Tisha est à présent entre de bonnes mains, mais il faudra attendre les résultats de sa prise de sang pour que l'équipe soit rassurée à son sujet. À quelques kilomètres de là, Sébastien est heureux de pouvoir déposer Jack et Indy dans leur nouvelle famille. Se passe un trajet où on se dit franchement c'est une belle réussite. Et en arrivant à la maison, là c'est juste du bonheur. Et c'est parti pour leur nouvelle maison. Ouais. Ah, ils peuvent y aller, hein. Ah, ils ont de quoi faire, hein, ouais. Ah, mais ils vont bien ici. Hein. Il y a toute une partie que j'ai laissée sauvage, le reste c'est plus ou moins ils vont bien humanisé, mais hop, ils sont partis. Hein. Ils sont partis, ouais. Allez, il y a l'autre à droite. Ils découvrent, hein. Ouais.
C'est une découverte. Ah oui, lui, il a déjà fait le tour. Oui, ça, c'est l'explorateur de service. C'est ça. L'autre, c'est plutôt le suiveur. On va aller voir, il y a la piscine là-bas ou quoi? Ouais. Je me demande si c'est des chiens d'eau, s'ils vont apprécier. Ah bah la labrador d'habitude. Bah oui, je sais bien. Je ne saute pas dans l'eau s'il tourne. Hein. Non, C'est moi non plus, le contrat est fait, il est à votre nom. Plus aucune responsabilité. Vous êtes bien, hein? Ouais, franchement, c'est chouette. Mais c'est vraiment un sauvetage. Hein. C'est une belle fin de vie, quoi. Oui, oui, absolument. Ça. Vous parlez de moi, là? Bah, en tout cas, ils s'entendent bien avec les autres chiens. Ouais, franchement, ça va, et on voit, hein, ils sont bien. Allez, tu vas, et hop là! Et allons-y gaiement. Allez, allez, Pépère. Aïe, 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 aïe. Enfin, et voilà, le premier bain est fait. Ouah, trop fort. Eh oui. Ah, j'ai vraiment cru qu'il fallait aller dedans. Non, non, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Ah, c'est des chiens d'eau, hein? Le bain a été fait. Le bain a été fait, ouais. Quand je les vois sauter dans l'eau, c'est clairement une image exceptionnelle, une image souvenir, quoi. On voit des chiens qui sont chez nous depuis des mois et puis qui profitent à fond, ils sautent, ils y vont. On a peur, enfin, j'ai peur aussi qu'ils se noient, on ne sait pas, hein, donc il faut faire gaffe. Allez, je vais sortir par ici parce que... Mais non. Allez, Jack. Oui. Bilou, il faudra que tu leur montres qu'il y a des marches. Comme ici, ils sont fatigués avec le trajet et tout, je vais les laisser faire le tour. Non. C'est pas possible, quoi. Allez, viens, Andy, viens par ici. Allez, viens, on va te montrer que ça va sortir. Allez, parce que 40 kilos, moi, je suis pas sûr de trouver, là. Voilà, c'est bien, mon gamin, on a bien compris. Voilà. Aïe. On n'a pas fini de rigoler, là. Ah oui, là, mon cher, ta piscine, elle va être inaugurée. Je sais pas ce que vous avez prévu ce soir, mais on a prévu de la piscine. Sur place, c'est juste du bonheur. Je vois les chiens qui se roulent dans l'air, qui profitent. Là, on se dit, franchement, ça y est, c'est gagné. Ils ont un chouette foyer et pour eux, c'est le début d'une nouvelle vie. Donc, on a l'impression vraiment d'avoir réussi quelque chose. On imagine déjà de les voir courir dans le grand jardin, de les voir auprès du maître le soir à côté de lui, devant la télévision. Donc on se dit, ça y est, quoi, la super vie qu'ils ont eue pendant 10 années avec leur maître, et ben maintenant ça va continuer. Ils vont pouvoir continuer cette histoire-là à deux, de nouveau avec une personne seule. Donc c'est vraiment tout à fait ce qu'il leur faut. Bon, c'est le moment, on va appeler le papa d'Indy et de Jack. Ça va être émouvant. Ça va être dur. J'ai hâte de lui dire, mais j'ai peur de sa réaction. Pendant des jours, toute l'équipe de Sans-Collier s'est occupée de Jack et Indy. Et pour rien au monde, les filles ne voudraient manquer le moment magique d'annoncer la bonne nouvelle à leur ancien propriétaire. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, voilà, c'est Nadège, hein? Oui. Oui. J'ai reconnu, oui. Ah ben voilà, c'était pour vous donner des nouvelles. Alors, comment ça va? Ah ben écoutez, ça va plutôt bien. Oui. Je suis avec toute l'équipe parce qu'on voulait vous annoncer une bonne nouvelle. Fou. C'est super dur à vous dire, mais ça y est. On a trouvé une famille. Oui. Oui. Ouf, je suis désolée. On est tous super émus en fait. Ben oui, moi aussi. Ils réalisent pas. Donc on a trouvé une super famille. Oui. Vraiment. Je crois qu'aujourd'hui on pleure tous avec vous, hein. Et donc c'est un monsieur qui vit tout seul, qui a une grande maison, qui a un grand jardin, qui a une piscine. Et donc on a été les amener sur place, ils ont déjà profité de la piscine. Dès qu'on les sortait, ils replongeaient dedans. Donc ils ont adoré, donc voilà. On est super contents de pouvoir vous annoncer que cette fois-ci, ça y est. Mais en tout cas, franchement, soyez rassurés parce qu'ils vont être super bien. Et ils partiraient quand à peu près? Ils sont partis. On a été les conduire tout à l'heure. Oui? Je lui souhaite beaucoup de bonheur. On lui dit pas. Oui, nous aussi. Alors l'appel au papa de Jack et Indy, c'est... Je pense que c'est le plus beau moment qu'on ait pu vivre au refuge. Voilà, c'était tellement inespéré que on avait hâte depuis le temps de pouvoir lui téléphoner et lui dire enfin, ça y est, soyez rassurés. On a fait tout ce qu'on a pu et on a enfin trouvé cette famille qui leur correspond. Je suis content pour eux, vous faites du bon travail. Merci, c'est gentil. Mais c'est normal. C'est vraiment, on pleure de joie, on ne peut pas s'en empêcher. C'est vraiment magique. À un moment,
visite comme on a besoin, qu'on a rarement, mais vraiment un moment excessivement magique. Ça va aller maintenant. Ils sont heureux maintenant. Ouais, ils sont heureux. Oui, il faut bien profiter. Oui. Vous allez pouvoir respirer un peu, hein. C'est bien parce qu'ils vont bien se plaire là s'ils ont pu dire moi j'ai jamais su leur donner. Comme les personnes âgées, il sera la belle vie en home, un home de luxe. C'est pour ces moments-là qu'on le fait et là ça nous donne du baume au cœur et ça nous donne envie de continuer et on sait pourquoi on fait ça. Et on est heureux pour eux et un petit peu pour vous aussi, hein. On est un peu soulagés. Donc je lui dirai que le papa de Jack et Lindy le remercie. On lui dira. Ouais. On lui dira. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt. Je vous embrasse. Oh, nous aussi. Bisous. Bisous à tous. Bisous. Merci beaucoup. Enfin, j'ai plein de frissons, plein d'émotions et après lui, c'est une page qui se tourne de lui annoncer quelque chose comme ça. Ouh là là. Pauvre monsieur. On va passer une petite meilleure soirée. Oui. Ouais. Bon, voilà, on sait qu'ils sont bien, donc c'est une belle histoire qui se finit bien.